Il s'appelle Yohanan Delaunay Israël. Il est ici donc depuis 4 ans et il organise une exposition de ses tableaux, les premiers qu'il a peints en Israël. Ça s'appelle Epiphanie Yerushalimiten. Ce sera jusqu'au 18 octobre. Si vous avez envie de découvrir son art, restez avec nous. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Yohanan, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors on a eu déjà le plaisir de se rencontrer, mais là aujourd'hui on va parler de votre travail de peintre. Voilà, parce que vous avez plusieurs casquettes dans la vie. Vous avez travaillé dans la psychiatrie. Aujourd'hui vous consacrez votre temps à peindre. Alors pourquoi cette exposition? C'est la première que vous faites en Israël? Oui. Alors c'est la deuxième. La que deuxième. Je fais en Israël. D'accord. Si vous voulez, quand je suis arrivé ici, d'abord il faut voir que mon travail m'empêchait de travailler très régulièrement quand j'étais en France, parce que c'était un travail très prenant. J'ai commencé à pouvoir travailler de manière très régulière, c'est-à-dire tous les jours, 4 jours par semaine, une bonne journée. Donc du coup, ça m'a remis ça m'a remis dans une pratique vraiment sérieuse de la peinture. Et j'ai commencé par reprendre des tableaux que j'avais commencés, mais pas finis en France. Et il y en avait une dizaine comme ça il y a des choses que j'avais débutées. Et après ça, j'ai voulu retravailler, ça faisait longtemps que ça me préoccupait, sur des compositions géométriques à partir de carrés qui sont présentées en losange, avec lesquels j'avais fait des peintures très monochromes. Et là, j'ai voulu y mettre des gestes, des couleurs. Il y a beaucoup de couleurs. C'est très gai comme. Voilà. C'est exactement ça qui s'est produit. C'est que je travaille depuis que je suis ici, de manière beaucoup plus spontanée, beaucoup plus libre. Les choses coulent toutes seules, si vous voulez. Okay. Et je voulais que la couleur soit là, et alors elle est là. Elle est vraiment là. Alors pourquoi avez-vous appelé ça Épiphanie ? Alors j'ai appelé ça Épiphanie parce que, en fait, Épiphanie, ça veut dire révélation, apparition. Et tout mon travail depuis pratiquement le début est concentré sur le fait de finalement que chaque tableau raconte l'histoire de sa création et de son apparition. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça Épiphanie, parce que c'est lié à la façon dont vous les peignez, parce que vous avez un processus de travail assez particulier quand même. Alors exactement, oui. Alors si vous voulez, en général, je peins plusieurs tableaux en même temps. Ouais, c'est pas commun. Oh, ça arrive. Ça arrive, c'est pas commun. Bon, alors. Chaque jour, je peins une chose sur chacun des tableaux. Il m'est arrivé, là, ces derniers temps, d'en avoir 4 ou 5 en route. C'est-à-dire que... Et je fais une chose par jour sur chacun des tableaux. Donc vous peignez plusieurs tableaux en même temps? Voilà. Ok. Et sur chaque tableau, je ne fais qu'une chose par jour. Et sur une partie du tableau. Comme ça, j'oublie ce qui s'est passé. Le lendemain, je reviens, je lui dis bonjour, je le regarde. Je me dis, tiens, je vais faire ça pour compléter. Et petit à petit, le tableau monte, si vous voulez. Il apparaît doucement. Ouais. C'est-à-dire qu'on commence à voir où est-ce qu'il y aura des surfaces de couleurs, où est-ce qu'il y aura des traits, où est-ce qu'il y aura des gestes. Et c'est la rencontre de ces éléments-là qui dessine le tableau à venir, si vous voulez. Et c'est l'épiphanie, au fond, ça raconte cette apparition-là. Alors, comment vous qualifieriez votre travail? C'est plutôt quoi? De la peinture abstraite? Ah oui, c'est de la peinture abstraite, c'est de la peinture volontairement non représentative qui ne veut pas s'enfermer dans un message ou dans une image préalable. J'ai même pas, par exemple, pour aller jusqu'au bout, je fais jamais de croquis préalable. Le croquis préalable, il se fait sur le tableau lui-même. Et vous peignez directement oui, voilà. Avec la couleur. Voilà. Vous utilisez quoi? De l'acrylique en général. Aussi beaucoup d'aquarelle, parce que j'ai travaillé beaucoup à l'aquarelle, parce que l'aquarelle, c'est très... Sur le papier, c'est encore plus... On ne peut pas tromper l'aquarelle. Une fois que vous avez fait une chose, vous ne pouvez pas l'enlever. Si vous l'enlevez, ça va être affreux. Donc, ça a une mémoire absolument infaillible. Et c'est très fin, c'est-à-dire en même temps, la moindre petite chose se voit, donc il faut aller très très doucement. Et ça, j'aime bien travailler couche par couche, petit à petit. J'ai fait aussi un peu à l'huile, mais... l'huile se prête moins au travail que je fais parce que les couches... Couche sur couche. Voilà. Et la couche du dessous réapparaît toujours sur la couche du dessus. Alors on a vu quelques toiles, on va en voir encore. Beaucoup de figures géométriques. Ça vous vient d'où? Alors par exemple, dans ce travail-là, si vous voulez, ce que j'ai bien aimé, c'était confronter la rigueur de la géométrie
avec la liberté des gestes, si vous voulez. Vous avez des choses très libres, et puis en même temps dans un cadre extrêmement contraint. Et bon, c'est comme la confrontation finalement de la loi et de la liberté. Il n'y a pas de... Moi, j'aurais dit l'enfermement de l'hôpital psychiatrique et les gens qui viennent, qui sont dehors. Alors, aussi. Oui, on peut dire ça, mais c'est surtout dehors. Le fait que, si vous voulez, on ne peut pas vivre sans contrainte. Mais les contraintes, c'est une forme de liberté. Exact. Ça peut donner beaucoup de liberté. Ouais, créer avec des contraintes, c'est bien. Voilà. Ah oui, je pense que c'est pas possible autrement. Ouais. Il n'y a pas de... Comme disait Lacan, il n'y a pas la limite de notre liberté, c'est la folie. C'est-à-dire que donc il faut bien que nos désirs, ils s'inscrivent dans un cadre, dans une loi. On peut pas... Alors, comment on fait pour aller voir vos tableaux en vrai? Parce que là, on les voit à l'écran, mais c'est toujours beau d'aller... c'est toujours différent comme expérience. Déjà, je suis à mon atelier 4 jours par semaine, le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, de 9h jusqu'à 14h. On peut vous appeler? Oui, on peut m'appeler. Et puis surtout, on peut venir sur rendez-vous au 058 674 11 22. D'accord. Donc on peut parler avec le peintre. Voilà, ah oui, au contraire, j'aime beaucoup, bien rencontrer les gens. J'aime beaucoup faire des visites d'atelier. C'est très important pour le peintre finalement parce que on est obligé d'expliquer ce qu'on a fait et puis surtout de répondre à ce que les gens perçoivent du travail. Et ça, c'est très important pour moi, c'est très important de faire comprendre la démarche que j'ai suivie, puis d'entendre ce que les gens perçoivent du travail que j'ai fait. Alors ça, c'est une exposition qui va durer jusqu'au 18 octobre. C'est vos premiers travaux que vous avez peints en Israël. Il y a d'autres projets après ça? Alors, si vous voulez, le principal projet pour moi, je dois chercher des galeries ou des lieux pour faire des expositions. Parce que pour l'instant, j'ai fait des expositions de groupe en Israël, au Miklat à Oumanou, par exemple. Mais je veux arriver à faire des expositions personnelles. Vous avez beaucoup exposé en France, on ne l'a pas dit, mais c'est vrai que vous êtes un artiste reconnu. De manière régulière, en tout cas, oui. Ouais. Et donc, écoutez, on vous souhaite la même chose ici. C'est ce que je souhaite aussi. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir présenté votre travail, de nous avoir parlé un peu de vous, de rien. Ça nous fait toujours plaisir, en plus d'aider de nouveaux artistes, nouveaux immigrants, encore mieux pour nous. C'est un peu la fonction d'Egalita. Oui, voilà, donc vous mettre à l'honneur, c'est important. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup et puis bonne année à tous. Et voilà, c'est dit. À bientôt. Au revoir. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.